Déclaration du 16e sommet des BRIC à Kazan, vers une bourse des céréales BRIC. La déclaration du 16e sommet des BRIC, tenue à Kazan du 22 au 24 octobre 2024, a souligné que les chefs d'État et de gouvernement des pays BRIC ont approuvé l'initiative de la Russie visant à établir une plateforme de commerce des céréales, ou une bourse des céréales BRIC, au sein du bloc. Ce projet, initialement proposé par l'Union des exportateurs de céréales au ministère russe de l'Agriculture en décembre 2023, répondait à des préoccupations selon lesquelles les pays des BRIC, bien qu'étant des acteurs clés du marché mondial des céréales, ne participent pas pleinement à la fixation des prix des produits agricoles stratégiques tels que le blé, l'orge et le maïs, essentiels à leur sécurité alimentaire et à leurs économies. Le président russe Vladimir Poutine a soutenu cette proposition lors d'une réunion avec des producteurs agricoles en mars 2024. Un projet pertinent et stratégique. La pertinence de la création d'une bourse des céréales est indiscutable. Cette initiative permettrait, d'une part, aux membres des BRIC de protéger leurs marchés intérieurs des ingérences extérieures, d'autre part, de fixer des prix équitables pour les céréales. Elle pourrait également introduire un mécanisme de règlement transparent, potentiellement basé sur des monnaies numériques. Au-delà de cela, une plateforme de commerce commune renforcerait l'intégration des nations BRIC, tant dans la production agricole que dans le commerce mutuel, et favoriserait une véritable multipolarité dans le commerce international en contrecarrant le monopole des principales bourses américaines de céréales. Cette nouvelle bourse atténuerait également les chocs liés aux incertitudes sur le marché alimentaire en garantissant un approvisionnement stable en céréales, non seulement pour les BRIC, mais aussi pour d'autres pays du Sud global. Pourquoi maintenant ? Une analyse des dynamiques du marché. En 2023, le blé représentait 37% du commerce mondial des céréales, le maïs 33%, le riz 21%, l'orge 6% et d'autres cultures seulement 3%. Ces proportions sont restées stables au cours des 5 dernières années. Le marché mondial des exportations de céréales est fortement concentré. En 2023, les principaux exportateurs de blé étaient la Russie, 17% des exportations mondiales, l'Australie, 16%, le Canada, 15%, et les États-Unis, 10%. Pour le maïs, le Brésil et les États-Unis exportaient chacun 26%, suivi de l'Argentine, 11%. L'Inde dominait les exportations de riz avec plus de 30% du total mondial, suivi de la Thaïlande, 12%, et du Vietnam, 11%. Les importateurs de céréales étaient, en revanche, beaucoup plus diversifiés, avec des pays comme la Chine, l'Égypte et l'Indonésie en tête pour le blé, ou encore l'Indonésie et les Philippines pour le riz. Les principales bourses de commerce international des céréales, comme le Chicago Board of Trade, CBOT, sont situées aux États-Unis ou détenues par des entreprises américaines. À l'exception de quelques bourses comme le Dalian Commodity Exchange en Chine, l'accès des investisseurs étrangers reste limité. Cela renforce la nécessité pour les BRIC de disposer de leur propre plateforme de commerce des céréales. Le rôle des BRIC dans le marché mondial des céréales. Avec l'élargissement des BRIC, le bloc représente désormais 44% de la production mondiale de céréales, dont 48% pour le blé, 55% pour le riz et 40% pour le maïs. Malgré les sanctions occidentales, la Russie reste un acteur majeur du marché mondial des céréales, et il est urgent d'établir de nouvelles institutions pour améliorer la compétitivité de ses exportations. L'Inde et le Brésil, également leaders mondiaux dans leurs segments respectifs, ne sont pas en concurrence directe sur ces marchés en raison de leurs conditions naturelles et traditions culturelles distinctes. La bourse des céréales BRIC unirait les plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de céréales, renforçant les liens géopolitiques au sein du bloc. Une bourse basée sur des technologies modernes. La future bourse des céréales sera basée sur un mécanisme numérique de pointe. Édouard Zernin, président de l'Union des exportateurs de céréales, a expliqué qu'il s'agirait plutôt d'un marché numérique moderne, permettant aux acheteurs d'acquérir des lots standardisés directement auprès des producteurs et exportateurs, tout en garantissant des transactions transparentes et sécurisées. Les BRIC disposent déjà d'expertise en matière de plateformes numériques, comme le prouve l'expérience de l'Inde avec son portail Agri-Exchange lancé en 2007 ou la plateforme ENAM en 2016. Avec ses avancées technologiques et l'expérience des pays BRIC dans les marchés agricoles numériques, cette bourse pourrait s'étendre à d'autres produits agricoles et renforcer l'intégration du bloc.
elle incarnerait également la montée d'une multipolarité véritable dans le commerce international.